Bonjour et bienvenue à ce 9e épisode de Synchronicité. C'est toujours un épisode en mouvement. Je vous invite à marcher avec moi aujourd'hui et explorer le sujet de la force psychologique, la force mentale. Je crois que les derniers épisodes, soit celui de la souveraineté, de la codépendance, vous ont préparé au sujet d'aujourd'hui. Si le sujet est trop lourd ou difficile pour vous de comprendre, je vous invite simplement à retourner à la première saison de Synchronicité où je parlais du corps mental. Ce sera un parfait épisode pour les gens qui aimeraient explorer ce sujet, qui n'en sait pas trop sur le corps mental. La raison pour laquelle je vais parler de la force psychologique, c'est que depuis le mois de mars, on est vraiment poussé à revisiter nos pensées, nos comportements, la façon que l'on vit, nos croyances, la façon qu'on approche la vie en général. Cette invitation à la réflexion va nous permettre de nous préparer pour les mois à venir. Alors, explorons en premier ce qu'est le mental, notre psychologie. Étant formée en tant que psychothérapeute, j'ai fait plusieurs études sur l'aspect psychologique de l'être humain. Mais très intéressant, on nous enseigne à expliquer les comportements et non à maîtriser nos pensées en psychologie. Alors, c'est pas surprenant que plusieurs de nous n'ont aucune idée comment prendre le contrôle de leurs pensées, de leurs croyances, de leur aspect psychologique. Alors, pour la plupart d'entre nous, nous sommes contrôlés par nos pensées. Nous sommes contrôlés par notre mental. Et lorsqu'il arrive des moments comme depuis le mois de mars, où on est invité à s'asseoir seul et vivre des moments de solitude, nous allons avoir tendance à être bombardés par notre mental. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle présentement une guerre psychologique, une guerre mentale qui se passe chez la plupart des gens. Alors, comment pouvons-nous nous outiller à faire face à cette guerre et en sortir gagnant? Le mental a toujours fait partie de votre être, le fera toujours, et l'idée est d'en devenir maître de nos pensées, maître de notre mental, maître de notre psychologie. Il faut commencer peut-être par explorer nos croyances. Lorsque vous pensez aux croyances, il y a des croyances reliées à la religion, à la politique, à l'éducation, tous les sujets dans le fond qui affectent la plupart de la dualité dans notre monde. Pendant très longtemps, nous avons eu des guerres basées sur des croyances religieuses, des guerres basées sur des croyances politiques, surtout ce que l'on voit aujourd'hui. Et il y a des tendances dans chaque pays à avoir des croyances générales, des cultures générales. Malheureusement, lorsqu'on regarde notre monde, la croyance qui existe présentement et la guerre qui est en train de se dérouler à l'intérieur de nous, cette guerre mentale, est liée à l'aspect codépendance dont j'ai partagé avec vous la semaine dernière. Nous avons présentement des gouvernements qui sont socialistes, des gouvernements qui sont pour le bien-être de la société, c'est ce qu'ils disent, des gouvernements libéraux qui ont créé des programmes qui ont fait que maintenant nous sommes dépendants du gouvernement pour notre bien-être. C'est ce que j'appelais la semaine dernière la codépendance. Il y a une forte croyance que ce type de gouvernement aide la société, que ce type de gouvernement nous permet d'aider les gens. Et pourtant, ce type de gouvernement crée tout simplement une codépendance et continue d'imprégner cette idée d'être victime sur Terre. Donc, cette mentalité de victime
est tout simplement nourrie par ce genre de croyances. Donc, nos croyances sont souvent ce qui nous sépare des gens qui nous placent dans cette dualité. Donc ici, aux États-Unis, présentement, il y a un groupe de républicains qui est représenté par Donald Trump et un groupe de démocrates représenté par Joe Biden. Et c'est vraiment le parfait exemple de la dualité qui est en train de se produire. Tout ça pour dire que nos croyances, c'est ce qui nous divise. Lorsqu'une personne arrive à prendre en charge son mental, une personne arrive à maîtriser sa psychologie, elle réalise qu'une croyance est tout simplement quelque chose qui nous place dans une catégorie très spécifique et nous limite complètement dans notre vie. Je vous donne un exemple parfait. Si vous êtes dans la croyance que le gouvernement d'Obama était le meilleur gouvernement aux États-Unis, vous allez résister le changement de Trump qui entre en pouvoir. Et je suis désolée si vous ne connaissez pas trop la politique américaine, c'est là que je vis, donc pour moi c'est ce que je connais et je partage simplement mon expérience. Si pour vous, vous êtes pro-Trump, vous allez avoir cette croyance que le gouvernement d'Obama est un gouvernement pourri qui a créé des politiques mauvaises pour le statut mondial au niveau économique. Donc, tout ça pour dire que selon votre croyance, vous allez vous limiter à être ouvert à une certaine perspective. Alors que lorsque vous prenez charge de votre mental, cette croyance ne devient plus quelque chose qui vous limite dans votre vie. Je vous donne un autre exemple. Disons que vous êtes une personne qui croit fortement que sur Terre, les humains devraient être végétaliens, c'est-à-dire manger aucun produit animalier. Cette croyance va vous limiter dans les relations que vous allez créer. Certaines personnes vont même aller jusqu'à limiter leurs amis et s'assurer que leurs amis et leurs familles sont en alignement avec leurs croyances, car sinon, ils ne méritent pas d'être amis avec eux ou ils vont critiquer leur façon d'être. Alors qu'une personne qui mange de la viande, une personne omnivore, va peut-être critiquer, juger la personne végétalienne. Donc, basé sur cette croyance, certaines personnes n'auront pas l'idée de développer une relation, même s'il y a des tonnes d'autres aspects qui s'alignent avec leur être. Donc, il faut comprendre qu'à la base de notre psychologie sont des croyances, des idéaux, des valeurs qui guident ou contrôlent ou manipulent notre quotidien et notre façon d'être, notre façon d'agir envers les autres, notre façon de percevoir notre monde extérieur. Donc, tous ces aspects doivent être revisités. Est-ce que nous avons vraiment besoin de ces croyances qui nous limitent? Et si dans le moment présent, être végétalien ou omnivore, et c'est ce qui est important pour vous, ce qui vous fait sentir bien, pourquoi se limiter à une idée? Alors que peut-être demain, être végétalien, l'opposé d'omnivore, de ce que vous étiez, va être votre vérité. Donc pour moi, dans mon quotidien, j'essaie le plus possible de limiter les catégories. Les catégories dans lesquelles je crois tomber. Donc, lorsque les gens me demandent si je mange de la viande, oui, je mange de la viande. Lorsque les gens me demandent si je suis végétarienne, eh bien, il y a des jours que je le suis, il y a des moments, il y a des semaines, il y a des mois que je le suis.
lorsque les gens me demandent si je suis végétarienne, végétalienne, omnivore, quelle catégorie je tombe, c'est très difficile pour moi de catégoriser parce que tout dépend du moment présent. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'ai besoin de la viande pour nourrir mon corps de protéines animales ou est-ce que j'ai besoin de me nourrir de fruits et de légumes? Donc tout ça, pour moi, je le perçois comme quelque chose que je n'ai pas besoin de catégoriser parce que ça va limiter ma vie. Alors, ceci sont des croyances qui sont peut-être un peu plus évidentes, alors qu'il y a également des croyances qui sont beaucoup plus subtiles. Quelque chose qui est venu complètement empoisonner notre mental et cette croyance que notre mieux-être dépend des autres, dépend de notre environnement, dépend des comportements des gens autour de soi. Et vous reconnaîtrez évidemment la thématique de codépendance dans ce sujet. Donc, au niveau mental, l'idée est de ne pas limiter notre bien-être aux expériences extérieures que l'on vit. Un exemple parfait est ce qui s'est passé pour moi hier soir. Donc, hier soir, je vais me coucher et tout d'un coup, j'ai des pensées du passé qui reviennent en courant et qui m'apportent un sentiment d'inconfort, qui m'apportent une émotion très inconfortable. Et si j'y donne trop d'énergie, ça devient une pensée obsessive. Donc, ayant pratiqué pendant plusieurs mois déjà à maîtriser mon mental, je fais l'exercice des gros X rouges que je vous donne aujourd'hui. Je crois que j'en avais parlé dans la première saison. Le gros X rouge, je l'utilise lorsque j'ai des pensées que je ne veux pas avoir ou qui ne sont pas en alignement avec mon être véritable. Par exemple, on pense à quelque chose du passé et immédiatement, je vais imaginer un gros X rouge sur cette pensée et je passe à autre chose. Alors, je vous invite à utiliser les X rouges de façon mentale afin d'éliminer justement ces pensées qui vous contrôlent, qui contrôlent vos émotions. Donc, j'ai réussi après quelques minutes, mais au départ, ça va vous prendre beaucoup de pratique pour pouvoir maîtriser votre mental. Aussitôt que j'ai effectué l'exercice et en pratiqué pendant plusieurs mois déjà, plusieurs années, j'ai réussi à partir dans un espace de calme et finalement m'endormir dans un espace de non-inquiétude, non-anxiété. Si vous êtes une personne qui a tendance à passer beaucoup de temps sur les médias sociaux, beaucoup de temps à regarder les nouvelles, vous allez avoir une énorme difficulté à devenir maître de vos pensées parce que vous avez été en quelque sorte manipulé avec vos pensées. Tout ce qui est médias sociaux est une intelligence artificielle qui cherche simplement à contrôler vos pensées complètement. C'est-à-dire que c'est un gros ordinateur qui calcule tous les endroits que vous passez le plus de temps et continue de nourrir ce que vous cherchez sur les médias sociaux. Ce qui fait que vous passez des heures et des heures à regarder votre téléphone. Ce qui fait que c'est très difficile pour vous de vous détacher du téléphone parce qu'il contrôle chaque pensée que vous avez, chaque comportement. Donc, les médias sociaux n'ont pas été créés pour vous contrôler, mais c'est un symptôme, un résultat de leur intelligence artificielle qui cherche à continuer à vous avoir devant votre écran du téléphone ou d'ordinateur. Donc, lorsque vous réalisez que ces outils contrôlent votre pensée, vous allez pouvoir peut-être vous en détacher un peu plus rapidement. Alors, si vous écoutez cet épisode et vous vous dites que non, ce n'est pas moi, je ne suis pas contrôlée par les médias sociaux, laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous avez
des émotions particulières lorsque vous voyez certaines publications? Est-ce que vous avez tendance à partager avec d'autres personnes cette émotion en lien avec ces publications? Un exemple parfait. Vous ouvrez votre Facebook et vous voyez une publication qui dit le taux de mortalité de COVID à comparer à le taux de mortalité en général n'a pas du tout rien à voir avec ce que les médias vous présentent. Et là, tout d'un coup, vous êtes dans cet espace peut-être émotionnel de frustration et vous avez envie de le partager avec d'autres personnes, donc vous le partagez sur votre mur Facebook. Donc ça, c'est contrôlant. C'est une façon de contrôler votre mental. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais plutôt à vous de vous demander, est-ce que vous vous sentez bien après l'avoir fait? Ou est-ce que vous avez l'impression d'être dans cette frustration, cette colère? Donc là va être la question, d'où l'intention arrive. Mon point est tout simplement que votre émotion va être contrôlée par rapport à cet événement extérieur de vous. Lorsque vous apprenez à maîtriser vos émotions ou votre mental surtout, votre aspect psychologique, vous allez réagir différemment face à ces choses. Peut-être vous aurez moins envie de le partager avec d'autres personnes. Peut-être que ça va vous faire une réflexion personnelle et faire un choix personnel. Nous sommes tous dans un moule sociétal, si on veut, où nous avons été manipulés à penser de certaines façons, dépendamment où vous êtes né, dans quel pays vous venez, etc. Vous pensez d'une certaine façon et vous agissez d'une certaine façon. Et la personne qui arrive à maîtriser son mental prend conscience de cette manipulation de votre être. Et c'est à ce moment que vous pouvez vous en sortir et devenir un être souverain. Par exemple, si je prends notre société au Canada, aux États-Unis, nous avons été moulés nous avons eu le moule, dans le fond, d'une perception que la guerre, lorsque quelqu'un est dangereux, c'est OK d'entrer en guerre avec cette personne. C'est-à-dire qu'il y a une certaine permission à l'armée de prendre la vie d'une personne ou d'un village ou d'un groupe de gens si ces gens sont dangereux. Alors à ce moment, la croyance, qui est très subtile, est que c'est OK de prendre la vie d'une personne si elle est méchante envers vous. C'est OK de prendre la vie d'une personne si elle n'est pas en alignement avec vos croyances et vos valeurs. Vous voyez la subtilité de cette croyance. Une croyance de ce genre va venir manipuler notre mental complètement à aller voir le bien et le mal et aller voir que c'est à nous de faire cette loi du bien et du mal. C'est à nous de choisir qu'est-ce qui est le bien et le mal. Et c'est OK de faire du mal lorsque quelqu'un est mal. Donc, vous comprenez qu'à ce moment-ci, c'est une croyance très distordue. C'est une croyance horrible. Qui a vraiment la vérité du bien et du mal? Donc, il y a vraiment cette croyance où, à ce moment-ci, les gens vont adopter des comportements négatifs, vengeance, colère, violence envers des personnes qui vont percevoir comme étant mal. Et c'est pour cette raison que l'on a des gens qui vont complètement détruire une ville lorsqu'ils viennent manifester leur colère face à des gouvernements. On perd complètement l'empathie, on perd complètement la compassion. Donc la guerre psychologique qui se passe aujourd'hui est une guerre mentale. C'est une guerre de croyances. Est-ce que vous allez tomber dans ce bateau?
Est-ce que vous allez tomber dans cette tendance qui existe sur Terre? Ou est-ce que vous allez choisir de reconstruire votre être sans ces croyances limitantes, sans ces croyances qui vous limitent dans votre vie? Donc, prenez conscience de vos comportements, de vos pensées, de ces croyances subtiles qui viennent manipuler complètement comment vous agissez envers les autres. Vous êtes vraiment dans un espace d'une guerre psychologique. Alors, est-ce que vous allez utiliser les mêmes fusils, les mêmes outils pour attaquer l'autre personne? Ou est-ce que vous allez tout simplement maîtriser votre mental? Et là, je dis simplement, il n'y a pas grand-chose de simple dans cet aspect. Je dis toujours que c'est simple, mais ce n'est pas facile. Pas du tout. Donc, prenez conscience dans votre quotidien lorsque vous utilisez vos croyances pour attaquer d'autres personnes. Lorsque vous utilisez vos croyances pour juger, critiquer les gens qui ne sont pas en intégrité ou en alignement avec vos croyances. Il est hyper important d'en être conscient. Surtout à ce moment-ci. Beaucoup de systèmes vont tomber. C'est-à-dire que nous allons réaliser que le système économique qui contrôle notre monde, notre univers, ne sera plus présent. On ne pourra plus dépendre d'un système économique comme nous l'avons connu. Alors, est-ce que vous avez cette capacité de gagner cette guerre psychologique tout en étant dans cet espace de recréer de nouvelles croyances ou un nouveau être, une nouvelle personne, de retourner à votre essence qui est l'âme, qui est l'empathie, qui est la compassion. Pendant trop longtemps, des gens ont essayé de nous faire croire que l'être humain était à la base instinctuel, qu'il était guidé par ses instincts, par la violence, par la guerre, alors que c'est complètement faux. À la base, nous sommes un âme. Notre âme est pas du tout dans la dualité. Notre âme est lumière. C'est ce qui nous habite tous. Notre âme est lumière. Et c'est dépendamment si vous contrôlez votre mental, c'est le mental qui contrôle l'âme. Donc, si vous arrivez à maîtriser votre mental, vous allez retrouver votre âme. Donc, c'est cette force d'esprit. Vous savez, l'esprit, le mental, cette force mentale qui est à l'intérieur de nous est tout à fait l'outil que l'on utilise pour manifester. C'est vraiment l'outil le plus puissant que nous possédons, que nous avons, la ressource qui va déterminer si vous êtes dans l'intégrité de votre essence, de votre âme, ou si vous êtes dans cette noirceur, cette ombre, cet espace négatif. Donc, prenez conscience à partir d'aujourd'hui de votre mental. Vous savez, on a fait une grosse erreur lorsqu'on a dit « je pense, donc je suis ». Mais en même temps, ce n'est pas vraiment une erreur, c'est tout à fait vrai. Je pense, donc je suis. L'esprit contrôle l'âme. Et si vous arrivez à maîtriser votre esprit, vous allez retrouver votre âme, votre lumière, et vous allez maîtriser la lumière qui vous habite. Merci pour votre écoute aujourd'hui. J'espère que ces mots vous parlent. Sinon, il n'y a pas de problème. Nous avons tous notre propre vérité. Et je vous invite tout simplement à considérer cette force mentale qui vous habite. Et je vous invite à vraiment pratiquer
la maîtrise de vos pensées. Et remarquez lorsque ces croyances subtiles qui vous guident dans des comportements destructeurs, pourquoi nous avons ces pensées? Pourquoi nous continuons à pratiquer et à enseigner ces comportements? Donc, revisiter nos croyances, notre culture, notre approche de la vie. Vous savez, ce qui est tellement bizarre dans notre société, c'est qu'il est plus facile de dire que l'on n'aime pas quelqu'un que de vous dire que je vous aime. Lorsque je vous dis que je vous aime, comment vous vous sentez? Il y a des gens qui trouvent ça très inconfortable. Donc, nous avons complètement mis l'inconfort autour de l'amour. C'est incroyable. Nous pouvons voir des scènes de violence incroyables à la télévision. Et lorsqu'il y a des scènes d'amour, ça met les gens inconfortables. Wow! Ça en dit beaucoup sur ce que nous avons construit comme croyance à la base. Donc, je vous invite à réfléchir à tout ça et à devenir ce super humain qui a la capacité de maîtriser son mental. Alors, je ne me limite pas. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour et on se revoit à la prochaine épisode de Synchronicité. Merci d'être présent.